Akoussa qui assure donc la réalisation de cette émission. Mesdames et chers amis téléspectateurs, vous l'avez donc compris, beaucoup de chaleur sur ce plateau en ce jour. Notre invité, c'est bel et bien Justin Stanislas, surnommé par ses fans JR. Justin Stanislas, qu'on accueille avec cette très belle entrée. C'est parti. Alemani gorobar mambel nya boroglia alemani gorobar mambel mamra ngase gbare digbe bujwe guri bere ale bara manaje nya gomo kwa maguru mamra ngase gbare digbe bujwe guri bere ale bara manaje tina dawo gomo kwa mane Alemani gorobar mambel Nyamboroglia Alemani gorobar mambel Saurezu Atuti Ankara Sofetwa Alemunu Nyirango Kano Atutizeo Ankara Sofetwa Alemunu Dagu nyirango seri getao Ankara atu alemu Soja buru lowri digbang Ankara atu alemu Alije waye wangire yebesale ure Wana wana bliba ere Yawana sababire Abijwe na bazize biure zize mieba ere Ale ye gbagi nuku zugo farma bidi jewana mwaka yo Wa Dali ezize kadabire Ura umye bare Mwana ina montu Wenu alige wasavangre ye bege yenize Amu bidi jewa Dagwe ye nane zokonuna Wasawa yebe Wasawa yebe Merci, Justin Stanislas. Merci, Justin. Bravo. Merci. Justin Stanislas, qui est donc notre invité du jour, mesdames, messieurs, amis téléspectateurs. C'est beaucoup de chaleur en cette journée de mercredi 23 juillet. Et si vous venez de nous prendre en marche, vous êtes à Matin Bonheur, vous êtes sur RTI 1, vous faites bien de nous suivre. Alors, Justin, 45 ans de carrière musicale, près d'un demi-siècle. Alors, le secret de votre longévité musicale, artistique surtout? Ben, d'abord, il faut y mettre du sérieux. Le sérieux, c'est très important. Et puis, travailler, disons, avec des gens sûrs, des gens en qui tu peux faire confiance. Et surtout avec beaucoup d'abnégation. Hein? Exactement. D'accord. Alors, revenons 45 ans en arrière pour parler de vos premiers pas dans cette longue aventure. Les premiers pas? Oui. Ben, d'abord, je jouais dans les villages. Au temps d'Ernesto Didier, on faisait les tours des villages pour animer et puis égayer. Et puis, bon, on a eu l'idée de partir en France. Moi, je l'ai dévancé. Et puis, après, il m'a rejoint. Quand il m'a rejoint, il a eu la chance de signer avec la grande firme qu'on appelle Philips. D'accord. Où il y a tous les Johnny Hallyday, tout ce monde-là. D'accord. Avant de parler de cette aventure avec cette grande firme que vous avez eu la chance d'avoir pour conduire votre destinée, voilà. Parlons de cette aventure avec la guitare, parce que tout part d'abord de l'apprentissage de la guitare. Ben, la guitare, bon, ben, mon frère est venu de France avec une guitare dans sa Dans ses affaires, dans sa valise. Hein. Et puis, c'est mon frère Ludovic Rabé, malheureusement, qui n'est plus. Et puis, voilà, on est allé dans la forêt de papa. Et il m'a dit, bon, il y a le vin de palme. On ne sait même pas à qui ça appartenait. Il me dit, si tu me prends le canari, là, je vais t'apprendre les premières notes. Et vous avez bravé tous ces risques-là pour l'amour de la guitare. J'ai bravé tout ça et je suis allé prendre le bangui. Puis après, j'ai eu les premières notes. Et puis, dans la même année, le grand guitariste qu'on appelle Zoku Paul, le guitariste d'Amédée Pierre,
qui m'a dit comme ça, je vais passer d'abord mon concours de l'EMPT de Bencherville où j'étais reçu le premier à l'ouest. Oui. Et il me dit comme ça, bien, tu viens avec moi au Libéria. Comme ça, là, tu vas voir vraiment les vraies leçons. D'accord. Mais seulement, il ne faut pas dire à tes parents. Alors, j'ai eu peur, j'ai dit, mais mes parents, ma maman, elle me met trop, qu'est-ce qui va lui arriver? Bon, ben écoutez, quand on aime le métier, on fait des sacrifices. Effectivement. Ben voilà, il m'emmène au Libéria et subitement, il allait jouer devant le président du Libéria. Je ne sais pas si c'était Torbel dans le temps. Oui, je crois, le nom va venir tout à l'heure. Voilà. Okay. Alors, en plein spectacle, il me tend le micro. J'ai dit, ah tonton, tu ne m'avais pas envoyé pour chanter. Pour chanter. Moi, c'est la guitare. Il dit, cherche pas à comprendre. Allez, Anton. Et c'était quoi le premier titre, le titre que vous avez joué? Vieilles chansons. Oui, mais là, vous rappelez un peu quand même. Hey, yo eli mi corazón para bailar como eso pilla mi corazón. La senda yo quiero para bailar. Cha 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 la Viviano. El ritmo negro africana, mamá. Cha 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 la Viviano. Ah, ça c'est la belle époque. Hein? Negro africain. Ça c'était la belle époque. Et pour les nostalgiques, aujourd'hui vous serez servis. C'est l'heure de la réclame publicitaire. Zipim avec seulement 100 francs CFA. C'est possible avec la méga promo RTI. Envoie maintenant cadeau CADO au 98 070 et tente ta chance. Des centaines de super cadeaux à gagner. Chaque semaine, des enveloppes cash de 100 000 francs et 500 000 francs CFA. Des fours micro-ondes, des cuisinières et des smartphones sont à gagner. Et ce n'est pas tout. Tente de gagner 2 millions de francs CFA cash par mois. Et une villa. La méga promo RTI, c'est une villa Sipim offerte par la Sipim. Envoie vite cadeau CADO au 98 070. Cadeau au 98 070. C'est une villa Sipim à gagner pour 100 francs CFA le SMS. Avec la RTI, on gagne vraiment. Voilà, nous sommes avec Justin Stanislas, appelé le Phénix, qui nous dira tout à l'heure pourquoi est-ce qu'il se fait appeler le Phénix. Mais bien avant, nous allons revenir avec... Voilà, avant de partir, on me fait signe. Merci beaucoup Hassan pour ce rappel. Nous sommes avec un partenaire qui a donc décidé de nous accompagner tout au long de cette émission, pendant ses vacances. Et vous avez pour le petit déjeuner, vous avez d'après votre petit déjeuner? Pas encore. Voilà, donc c'est l'occasion. Alors lui, c'est le chef du service, c'est M. Tano, qui va donc se faire le plaisir de vous servir quelque chose à manger rapidement. Gentil, il faut que nos invités soient bien traités quand même. C'est gentil, c'est gentil. D'accord. Revenons donc sur cette histoire avec la signature, avec la firme. Voilà. La firme, bon voilà, lors d'un gala à Paris, il y avait les représentants de cette firme dans la salle. Oui. Quand j'ai fini mon passage, oui, et je vois quelqu'un qui m'invite quelque part. Bon. Alors tu passes à la rue Genève, c'est là la direction de la grande firme Philippe. D'accord. Tu me passes à la rue Genève, tu nous intéresses. Une grande firme qui te dit ça, tu ne peux même pas dormir. Et à cette époque, c'était vraiment une aubaine. Hein? Voilà. Et puis, bon, je suis allé au rendez-vous, on a signé le contrat. C'est là ma carrière internationale a commencé. Mais bien avant ça, j'étais produit par un Antillais. Un Antillais, M. Gilles Devis. Et ça a été quand même une mauvaise expérience car le tube que vous avez fait sortir à cette époque-là n'a pas connu le succès escompté. Hein. Oui, parce que ça a été produit aux Antilles. C'est l'Antillais qui l'avait déjà produit. Et puis, bon, ben, ici, il y a M. Georges Benson qui a fait connaître ça à la télévision. Quand mon cousin Alexis Popa Kossigine lui a présenté ce disque-là, et en pleine télévision, il dit, voilà, nous avons un Ivoirien là-bas qui vient de sortir un disque, c'était Maggie Lato.
Et voilà. D'accord. Alors dites-nous, à cette époque, on savait il y avait des ténors comme Amédée Pierre, Feu Louga François. Quels étaient vos rapports? Ben, Amédée, quand même, c'était notre, je peux pas dire C'était la référence. notre Dieu, mais Oui. c'est avec lui qu'on a appris tout. Quand on a vu Amédée chanter, on se dit, bon, il faut qu'on prenne ce chemin-là. C'est lui notre patron, c'est lui notre papa. Un peu le repère, hein? Voilà, c'est le repère. Quant à François Louga, bon, il était, comment on appelle ça? Il avait un contrat chez Philips. C'est là, Ernesto l'a rejoint. Et dans cette firme, il y avait déjà trois vedettes camerounaises. Il y avait Iboa Lotine, il y avait Manu Dibango et Cambi Briand. Et maintenant, vous, Et les nous, Ivoiriens. les Ivoiriens, on était trois, Louga, Ernesto et moi. Une belle concurrence Voilà. à cette époque-là. Alors, à cette époque, Louga, il y a une petite histoire avec Louga. Hein. Louga qui avait un peu peur que... Vous pouvez nous la raconter, l'histoire. Louga qui avait peur que Justin vienne l'écraser complètement. Alors, on devait jouer à Yamoussoukro pour les présidents d'Afrique. Oui. Et puis lors de la répétition d'ailleurs, et François avait préparé 2 morceaux très chauds. Oui. J'ai dit, mais vieux, vieux, tu sais très bien que tu es bien, tu es un crooner. Tu maîtrises les slows. Pourquoi tu ne mettrais pas un slow puis un show? Alors là, ça l'a énervé. Ah, waouh. Moi, Dagonyawa Grégoire, qu'est-ce que tu vas m'apprendre? Alors il était tout fâché, je ne comprenais rien. Il y avait les Aïcha, il y avait Aïcha Koné, il y avait Nayaka Bell qui sont venus. Juste calme-toi, calme-toi. Et puis, bon, les filles m'ont calmé. Et puis comme on habitait dans le grand hôtel qu'on appelle l'hôtel Le Président, alors on rentre, on finit le spectacle et puis on rentre. Le lendemain, je vois dans le salon, enfin la salle, voilà François qui est arrêté, tout sapé. Oui. Et je dis celui-là, il va m'entendre aujourd'hui. Il était arrêté, je suis passé devant lui, Oui. sans lui dire bonjour. Alors là, ça l'a aussi Waouh. choqué. Alors je vois quelqu'un près derrière moi qui me dit, qui me tape là, Oui, à l'épaule là. vieux. On est tous les deux les rescapés. Jimmy n'est plus là, Ernesto n'est plus là. Nous sommes les deux. Ça, c'est touchant. Et ça, c'est fort. Hein. Puis tout à l'heure, tout de suite, on s'est Les remarqué. atouts, comme on le dit souvent. Voilà, et puis atouts. voilà. D'accord. Alors, avec votre permission, nous allons partir pour les habitués de cette matinale avec le zapping matinal de RTI 1.